Ce complément d'enquête sur Gérard Depardieu est peut-être l'un des documentaires, l'un des reportages les plus douloureux que j'ai eu à voir de toute ma vie. Vous allez me dire, eh ben dis donc, c'est que t'as pas dû en voir beaucoup, parce que des documentaires qui montrent des saloperies, il y en a un paquet. Je suis d'accord avec vous, seulement ce documentaire, enfin ce reportage, pour moi, ne montre pas que l'immoralité de Depardieu. Ça va encore bien au-delà, et ça démontre une certaine forme à la fois d'aveuglement du côté des masses, et je m'inclus dedans, et également ça montre une dégueulasserie absolue au niveau du genre humain. Alors bon, là pour le coup, j'ai pas envie d'être trop pessimiste ni rien, pas du tout. Mais là honnêtement, ce genre de documentaire ne fait certainement pas honneur à l'humanité et pas du tout à la France, parce que honnêtement, ce genre de truc, je sais pas si ça aurait été toléré dans d'autres pays, parce que là honnêtement, ce documentaire est une honte. Alors, ça fait pas... Je sais très bien que quand ma dernière vidéo, justement, faisait reproche aux autres pays de ridiculiser la France, et y compris à certains gens qui habitent chez nous, enfin certaines personnes qui critiquent la France également allègrement, tout en ayant des subventions, oui, c'est dégueulasse, mais ça, c'est encore... c'est un autre sujet. Là, honnêtement, l'image qu'on va se taper à l'étranger va être une catastrophe, parce qu'on parle de Depardieu, donc à savoir l'acteur le plus important de notre pays, un acteur qui a même eu d'ailleurs un petit impact aux États-Unis à une époque, au début des années 90, un parcours qui a été vite cassé justement par rapport à ce qui est exposé dans ce documentaire. On en sait un petit peu plus par rapport à la version officielle qu'on avait dans nos médias. Ce documentaire montre énormément de choses et montre, on va dire, à quel point Depardieu a été couvert à tous les plans, et c'est inquiétant. Vraiment, c'est inquiétant, et ça montre, je pense, je pense que c'est, je vais être un petit peu optimiste dans l'histoire, c'est que là, on est en train de dire adieu, je pense, à une ancienne France, et pas le meilleur côté de la France pour moi, là. Donc alors, ce documentaire, ça parle de quoi? Ça parle donc de Depardieu qui, là, sera en train de tomber actuellement, enfin, pour moi, il est tombé définitivement, là, c'est mort, il va jamais s'en relever, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a certains qui pleurent, parce que oh, Depardieu va jamais s'en relever, machin. Bon, déjà, d'une, il a bien vécu, vous inquiétez pas, il a ce qu'il faut, hein, il a du soutien derrière lui, je pense qu'il a beaucoup de pognon de côté, vous inquiétez pas. Seulement, ouais, c'est clair que pour sa carrière, ça risque d'être un petit peu compliqué, et heureusement, bordel, parce que là, à un moment, il va falloir être sérieux. Et j'ai moi-même, quelque part, une certaine forme de regret, parce que quand j'ai entendu parler des accusations qui mettaient en jeu Depardieu, alors des accusations de certaines meufs qui disaient qu'en gros, il aurait fait des dingueries, il aurait fait des tentatives d'attouchement, il aurait touché des meufs sur des plateaux de tournage, il aurait même violé quelques nanas, etc. Je me suis dit, vous savez quoi? Franchement, c'est grave, hein. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est Gérard Depardieu, il aurait pas pu faire ça. Est-ce que vous vous rendez compte, ce niveau de, non pas de fanboyisme, mais ce niveau d'aveuglement? Moi, qui suis pourtant, je pense, pas un type trop con, je suis pas une flèche, mais je suis pas non plus un débile, j'ai réussi à être aveuglé par ça, alors que je suis pas en soi un gros fan de Depardieu. Ok, j'ai grandi avec lui, j'ai adoré son personnage de rebelle dans Les Valseuses, j'ai kiffé son personnage de macho distingué dans Tenue de soirée, je l'ai adoré dans le rôle de Campana dans les films où il se met en scène avec François Pignon. Enfin bref, Depardieu a construit mon imaginaire par rapport au cinéma français, et à moi, comme beaucoup d'entre vous. On le kiffait pour ça. Depardieu il faisait un petit peu partie de notre famille, en quelque sorte, parce que c'était un petit peu le daron ou l'oncle qu'on aurait voulu avoir, c'est-à-dire un type viril, qui a une mâchoire de Tchad, qui est inspirant, qui a une prestance, qui a du charisme. Ce type est inspirant, et d'ailleurs je tiens à dire que pour moi c'est un gros gâchis, parce que ce gars-là avait le potentiel pour être notre Stallone national, taillé pour être un athlète, une gueule de mal alpha, un bon sens de l'humour, une certaine forme de culture, parce que c'est un type qui est très cultivé, un jeu d'acteur puissant, parce que le mec, dès qu'on braque la caméra sur lui, on ne voit que lui. Et ce mec-là, malheureusement, il s'est trop laissé aller, au point de devenir, on va le dire franchement, gros sale. Il est écœurant physiquement. Alors certes, il nous a fait marrer dans ses émissions sur Arte, où il va bouffer à droite à gauche. Non, c'est pas un exemple pour la jeunesse, on va pas se mentir, les gars. Et Depardieu, la raison pour laquelle il a autant déconné, c'est de notre faute aussi. En fait, ce documentaire nous met face à nos fautes, parce qu'on pointe du doigt Depardieu par rapport à ce qu'il a fait. Mais en réalité, les fautifs là-dedans, c'est nous, et c'est le monde du cinéma, et surtout c'est nous, je veux dire, le public, parce que le public a toujours, entre guillemets, vu Depardieu presque comme un dieu vivant, et on a pardonné toutes ces conneries, toutes ces frasques, et je dis nous le public, mais bon, ça c'est tout un ensemble, parce que nous on pouvait pas savoir, on n'était pas dans les alcôves, on n'était pas dans dans l'intimité du personnage. Alors en soi, bon, je veux dire, c'est pas non plus un criminel de guerre, c'est pas Pol Pot, mais je veux dire, c'est clair que par rapport à ce qu'il a fait au niveau des meufs, c'est scandaleux. Cette vidéo où on le voit en train de parler, mais de cul sans arrêt, où il est en train de faire
du forcing auprès de Nana. En plus, il est en Corée, quoi. Je veux dire, imaginez la honte qu'on se tape, quoi. Imaginez un peu l'image qu'on se tape à l'international. Et ça, on va jamais s'en relever aussi, dans un certain sens, parce que croyez bien que ça va faire le tour, tout ça. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour il fasse une adaptation cinématographique du personnage, un peu pour se venger, d'ailleurs, par rapport à ce qu'il a fait sur... Enfin, pour se venger peut-être pas, mais par rapport... parce qu'il a eu un peu de carrière aux États-Unis, ça aurait pu être un acteur français qui aurait pu percer là-bas, mais il a été justement dégagé des États-Unis parce que ces histoires de... en fait, il a fait une interview comme quoi il expliquait que quand il était jeune, il avait violé une meuf, quoi. Et en France, ça a été adouci, mais aux États-Unis, ils ont dit les choses telles quelles. Et ils ont dit les choses telles qu'il a dit. Et donc, les mecs là-bas aux États-Unis, c'est des puritains. Ils déconnent pas. On peut reprocher ce qu'on veut aux États-Unis, hein. On peut reprocher leur puritanisme délirant, leur fait qu'au niveau du... Voilà, qu'ils soient très coincés au niveau du cul, il n'y a pas de problème. Seulement, là-dessus, au moins, on peut pas leur reprocher que par rapport aux histoires de viol, ils ne rigolent pas. Un mec bouge une oreille, fait une connerie avec une nana, il saute. Parfois, ça va même trop loin. Des fausses accusations, les mecs vont finir en cabane, en zonzon, parce qu'une conne, je veux dire, a balancé un mytho, ça existe, ça a été une réalité. Il y a plein de mecs qui ont vécu ça, c'était terrible pour eux. C'était franchement un enfer. Mais seulement, au moins, parce que de toute façon, au niveau de la justice aux États-Unis, ça va trop loin, ou ça fait les choses trop justes, presque. C'est parce qu'ils savent vraiment punir les criminels à leur juste mérite. Mais là, le truc, c'est que bon, c'est encore un autre sujet. Aux États-Unis, au moins, ils rigolent pas avec ça. Quand une meuf prend très cher, bon bah la justice met très cher en responsable. Chose qu'on ne fait pas en France. Et moi, le truc, c'est que j'ai toujours imaginé, déjà d'une, que c'était pas possible que Depardieu fasse ses saloperies, mais en plus, moi, dans ma tête, j'avais un petit peu l'imaginaire comme quoi on était dans une série américaine, en mode, putain, ces meufs qui accusent Depardieu, c'est des petites connes qui veulent se faire de la maille sur son dos, qui veulent exister, qui veulent se faire du fric, qui veulent se créer une carrière, patati patata. Vous vous rendez compte? J'ai été amené à penser ça parce que j'ai vu trop de séries américaines qui montrent des nanas, enfin des séries ou même des reportages, qui montrent des meufs qui accusent des mecs à tort. Vous imaginez? Alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Par exemple, DSK, avant qu'il se fasse gauler aux États-Unis pour l'histoire du Sofitel, il faut savoir qu'il est accusé de je ne sais pas combien d'histoires en France, du même titre. Seulement, les plaintes, ça dégage. Je crois que c'était Tristan Banon qui avait fait une vidéo là-dessus, où elle expliquait ce qui lui était arrivé par rapport à ce mec, et tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde lui a craché à la gueule, en mode « mais non, vous êtes une mytho, c'est dégueulasse ce que vous racontez, etc. » machin. Personne lui a fait de cadeau, et personne lui a, entre guillemets, accordé le bénéfice du doute. C'était un torrent de critiques et d'injures sur elle, alors que finalement, elle a peut-être dit la vérité sur ce qu'elle a vécu avec lui. Et elle, plus tant d'autres. Mais le truc, c'est qu'en France, on a une justice qui a deux vitesses. De toute façon, écoutez, on le voit bien, faites-vous agresser, faites-vous péter la gueule, vous verrez que il y aura presque pas de suite. Les mecs qui vous auront déboîté, ils feront à peine du sursis, si vous avez de la chance. On le voit très bien que la justice française est déconne, on voit très bien que c'est une catastrophe. Alors, au niveau de tout, je veux dire, au niveau des agressions, au niveau des embrouilles, au niveau d'absolument, je veux dire, je me demande vraiment qu'est-ce qui fonctionne de bien dans le système judiciaire français, du moins du côté des pauvres et des prolos, parce que j'imagine que quand on est fils de quelqu'un, là par contre la justice va beaucoup plus vite, hein, mais j'imagine, je sais, en tout cas, pour revenir à cette histoire avec ces meufs, je m'étais dit, ouais mais attends, en fait, on est dans... Non, elles accusent Depardieu juste pour pouvoir exister, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. En France, si quelqu'un vous accuse, c'est généralement pas pour rien, et surtout, s'attaquer à Depardieu, c'est quand même pas s'attaquer à n'importe qui. Donc pour qu'une meuf, une petite nana, décide de porter plainte, ou décide de faire du bruit par rapport à une histoire qui aurait pu lui arriver avec ce mec, c'est qu'il a été loin, c'est qu'il a été beaucoup trop loin. Et ce documentaire montre à quel point il a été loin. Et là, on le voit uniquement que dans ce qu'il dit, dans les propos. Mais je sais ce que vous allez me dire, pour certains, les plus tordus, vous allez me dire, oui, mais c'est GG, c'est GG. Mais putain, les gars, mais réfléchissez. Alors déjà, je me suis dit, déjà réfléchissez, non, c'est juste, mais soyez normaux. Quand j'ai vu cette vidéo par rapport où il parle de la gamine, évidemment, j'ai trouvé ça dégueulasse, écœurant, j'avais envie de gerber. Mais le truc, c'est que, parce que oui, je sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo, mais le passage où vous l'avez peut-être vu, où la gamine fait du poney, là, où il dit « Ah, elle doit être excitée parce qu'il galope » ou je sais pas quoi, bon bref. Il y a ça plus que ce qu'il a fait avec les autres meufs, où vraiment il faisait du forcing comme un gros dégueulasse. Le truc qui m'a fait tilter, en plus justement du fait que j'ai compris qu'en fait on n'était pas aux États-Unis, donc les meufs quand elles parlent, généralement on leur tend rarement le micro, et très généralement on les casse pour bien leur faire comprendre qu'il faut pas trop qu'elles fassent de bruit, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas du tout dans un système à l'américaine, mais surtout l'autre phrase de bon sens qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu ce passage avec la gamine, je me suis dit, c'est Gérard Depardieu qui dit ça. Comment tu réagirais si il disait ça de ta fille, de ta petite sœur, de ta cousine, de la sœur de ta meuf, de la fille de la voisine? Comment tu réagirais?
Et ben là, tu vois, je me suis dit, ah ouais, non, mais attends, on a accepté l'inacceptable. Là, je veux dire, ça fait trop longtemps que Depardieu fait ses dingueries. Trop de gens acceptent l'inacceptable et on ne peut pas accepter ça sous prétexte que c'est GG. Alors, j'avais fait le parallèle par rapport à Stallone, comme quoi il aurait pu être le Stallone national. Pourquoi je pense à Stallone? Bah déjà d'une par rapport au physique, parce qu'ils ont un physique assez similaire, mais il n'y a pas que ça. C'est que pour moi, Stallone, c'est vraiment l'anti-Depardieu. Et Depardieu, c'est vraiment l'anti-Stallone. Je vais revenir à ça après. Enfin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un élément qui m'a marqué par rapport à Depardieu et Stallone, ils ont un point commun tous les deux, en plus d'être nés à peu près la même période, et d'avoir à peu près le même parcours du point de vue de vie, c'est-à-dire une vie assez mouvementée dans leur jeunesse, même si c'était, je pense, un peu moins hardcore pour Stallone, même s'il a vécu des dingueries, bien sûr. Le truc, c'est que les deux ont un point commun, c'est qu'ils ont tous les deux perdu un fils. Depardieu a perdu son fils en 2008, et Stallone a perdu son fils, Sage Stallone, en 2013. Donc à une période assez proche. Et le truc, c'est que on a bien vu que Depardieu a encore empiré après la mort de son fils. C'est là qu'il a vraiment commencé à prendre du poids, à devenir fat, à bouffer sans arrêt. Je pense que c'était pour éponger le chagrin de la mort de son fils. Ok, c'est dur, mais est-ce que c'est une excuse? Non, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il est devenu, parce qu'on va le dire. Depardieu est devenu justement l'antithèse de ce qu'il a incarné quand il était plus jeune, c'est-à-dire un type viril, avec de l'assurance, avec de l'aplomb. Il est devenu, je veux dire, une espèce de gros lard, un ogre, justement, à proprement parler, et ça, je suis désolé, ça fait pas rêver les jeunes. Alors que Stallone, malgré la perte de son fils, il a tenu la barre, il a tenu bon, et il continue encore à faire des films passé 75 ans. Mais des films, je parle d'action, des trucs, bon, là, il se calme un petit peu, mais je veux dire, il a quand même, il s'est quand même donné bien après la mort de son fils. Et Stallone continue à inspirer des jeunes, et inspirera encore des jeunes jusqu'à la fin des temps, alors que Depardieu inspirera qui au final? Il nous fera juste rêver, nous, ceux qui l'ont connu quand il était jeune. Et ça, c'est triste. Moi, je voudrais voir plus d'acteurs français qui ont cette aura à la Stallone, cette aura motivante, cette aura positive, justement, qui transmet autre chose que des vibes de jouisseur. Parce que finalement, Depardieu n'a été qu'un jouisseur par rapport à sa carrière. Et le truc là-dedans, c'est que je reproche ça, évidemment, à Depardieu d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce que, je vous jure, ce documentaire montre bien son comportement, montre bien, justement, comment il se comportait avec ses meufs, ce qu'il a fait avec ses nanas, c'est inexcusable. D'ailleurs, ça me fait repenser à ce que j'ai dit par rapport à Guy Bedos. Comme quoi, j'avais fait une vidéo justement sur Alphonse. Vous avez vu comme j'en parle, en plus j'assume quand je dis des conneries. J'avais dit, ouais, Guy Bedos, ça m'étonnerait qu'il ait soulevé ses meufs, qu'il l'accuse de violence, parce que c'est un beau gosse, c'est un artiste depuis toujours, donc il a forcément eu toutes les meufs qu'il voulait, etc. Finalement, avec la vue de ce documentaire, même si j'adore sa série Alphonse, qui est juste géniale, et qui est une belle série qui rend hommage aux femmes, on va le dire, comment dire, c'est... maintenant, je veux dire, j'ai des doutes, quoi, parce qu'avant, j'étais en mode non, mais non, Guy Bedos, on l'accuse pour rien, on voit bien que c'est des meufs qui veulent se faire de la thune sur son dos, etc., machin. Finalement, le documentaire sur Depardieu m'a fait tilter, m'a fait penser, finalement, Guy Bedos serait peut-être pas si innocent que ça, en fait. Parce que si des meufs l'accusent, dans une société, je veux dire, aussi cloisonnée et aussi procédurière que la France, mais pas forcément dans le bon sens du terme, peut-être que, justement, il serait peut-être pas si innocent que ça, mais bref, encore, ça, on verra comment ça va se goupiller avec le temps, parce qu'il n'est pas non plus à l'abri d'être de fausses accusations, on est d'accord. Et peut-être que Depardieu a été accusé également à tort. Mais globalement, là, les preuves qui sortent, elles sont accablantes. Et j'imagine que s'il y a 2-3 nanas qui ont peut-être dû mitonner quelque chose, le gros des meufs qui l'ont accusé ne l'ont pas accusé pour rien, ça. Parce que franchement, ce qui est montré, je vous jure, c'est gênant de ouf, parce que je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de ces meufs, et surtout je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de si j'étais un proche de ces meufs-là. Comment je réagirais? Je veux dire, faut se mettre à la place des autres. Et le problème, c'est qu'en France, on a perdu cet élan de compassion, d'empathie pour l'autre. On l'a perdu, bon, je sais pas si on l'a vraiment eu un jour, mais enfin, je pense que c'est quelque chose de... Parce que la France est quand même un pays très généreux, on est un pays où, je veux dire, où les associations sont remplies de personnes, enfin, je veux dire, il y a toujours des bénévoles, ils sont jamais en manque d'effectifs quand il faut, je sais pas, faire de la collecte de bouffe, aider les pauvres, etc. Là-dessus, d'ailleurs, c'est pour ça, gros big up et grosse pensée à ceux qui se battent pour améliorer les choses dans ce pays et faire en sorte que, la vie aille mieux en société, etc. On vous oublie pas, parce qu'on se focus évidemment sur les ordures, mais pas assez sur ceux qui font le bien en société, et il y en a beaucoup, énormément, malheureusement les caméras sont pas assez tournées vers eux. Donc bref, l'empathie là-dedans, c'est que on se met pas à la place de ces meufs qui sont accusées, et généralement, j'ai remarqué que en France, on rigole pas par rapport à ce genre de sujet, en mode, là, si une nana accuse, c'est que cette petite pute l'avait bien cherché, ou ce genre de truc. Bref, on est encore dans une mentalité très rétrograde, très à l'ancienne, chose que dénoncent les féministes. Oui, putain, j'arrive pas à y croire que je suis presque dans leur camp, enfin, des féministes, on va dire, extrémistes, parce que moi,
je suis un féministe de base, hein, je veux dire, j'aime les gonzesses, voilà, j'aime les femmes, je peux pas me passer de leur présence, voilà, je peux discuter avec des nanas pendant des heures, j'ai beaucoup d'amis filles, voilà, je vais pas vous mentir là-dessus, je suis pas un misogyne ultra, alors j'ai pu être macho à une époque quand j'étais plus jeune, quand j'étais un branleur bourré de testo, un vrai, j'étais pas du tout exemplaire à ce niveau-là, mais cependant, bah, j'ai jamais été un haineux des nanas, et surtout, j'ai jamais fait de dinguerie, mais le truc, c'est que, bah, on s'aperçoit que les féministes qui gueulent en France, bah, on peut pas leur donner complètement tort, parce qu'on voit bien que Depardieu était protégé depuis longtemps, et lui comme tant d'autres. Et là, pourquoi les dossiers sortent par rapport à Depardieu, et c'est là que vous voyez que c'est vraiment dégueulasse, c'est qu'il y a vraiment deux choses qui sont dégueulasses là-dedans, encore plus dégueulasses que le comportement de Depardieu, c'est que là, on voit bien que Depardieu, il est en train d'être lâché tout doucement. Pourquoi? Bah parce que là, il est trop vieux, trop gros, c'est devenu une caricature de lui-même, et puis ses films ne marchent plus tant que ça, même s'il en a fait beaucoup. Là, j'ai l'impression que les producteurs l'ont utilisé un maximum, ils ont pressé le citron à fond pour le faire tourner au maximum avant que tous les dossiers y sortent, puis là, maintenant que ça vient de sortir, là tous les producteurs je pense vont se laver les mains, ils vont dire bye bye GG, merci, on s'est bien amusé. Bon GG je pense qu'il s'en fout maintenant, il est multimillionnaire, il a assez de thunes de côté, il peut se barrer où il veut, il peut retourner en Russie s'il en a envie, et on se demande bien pourquoi il a pris le passeport là-bas. Moi je pense que c'était juste pour faire chier, parce que malheureusement il a un peu ce côté contestataire en mode ah là là je fais chier le système, je fais pas comme tout le monde, nanana. Et le truc c'est que, enfin pour moi Depardieu, même si on l'adorait pour les personnages qu'il incarnait, ça reste franchement un personnage qui est tout sauf exemplaire, qui est vraiment, je vais pas dire pas malveillant, mais qui est vraiment tout sauf inspirant, quoi. Et là franchement pour moi ça m'a fait mal, hein. Franchement ça m'a fait mal, et ce documentaire vous fera mal si vous aimez Depardieu, donc si vous voulez pas vous infliger ce documentaire, je vous comprends tout à fait. Cependant pour moi c'est important de montrer une certaine forme de réalité, plusieurs réalités. Déjà d'une, le matrixage psychologique qu'on a eu en mode non, il peut pas avoir fait ça, c'est GG. GG il est pur, il a jamais pu faire ce genre de conneries. Chose qui est complètement fausse. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il ne fait pas de saloperie. Le truc, ce qui m'a le plus dérangé dans ce documentaire, ça m'a fait, ça m'a mis face à mes contradictions, et surtout ça m'a fait comprendre que le monde du cinéma, franchement, est un monde juste dégueulasse. On voit que tous ces gens du cinéma savaient, ils étaient au courant, et il y a des meufs qui se sont faites attoucher, qui se sont faites humilier, rabaissé, touché, violé par Depardieu, et personne n'a rien dit. Et ça franchement c'est juste dégueulasse, parce que ils étaient tous au courant, genre des histoires mais sordides où une meuf se fait plaquer par Depardieu, il fait son numéro machin, et puis tout le monde rit jaune en mode c'est GG, hein, on va pas lui reprocher ça, quoi. Vous vous rendez compte? Ça montre vraiment que ce milieu est juste dégueulasse, quoi. Vraiment on accepte ça, quoi. Juste pourquoi? Juste pour des histoires de pognon. Parce que Depardieu c'est une machine à fric, donc faut rien dire, donc il peut tout se permettre. Et les plus vicelards d'entre vous, je vous le redis encore une fois, pour réveiller un petit peu votre part d'humanité en vous. Comment vous réagiriez si c'était votre fille, c'était votre cousine, c'était votre enfant? Comment vous réagiriez? Si c'était votre proche, la meuf que vous aimez, comment vous auriez réagi? Et maintenant, je veux qu'il y ait plus de mindset comme ça, je veux contribuer à créer ce genre de mentalité, c'est que comment vous réagiriez si c'était votre proche? Parce que c'est ça le truc, on se cache beaucoup trop derrière notre petit doigt, et on a tendance à justement vesquiller les sujets qui fâchent, les trucs vraiment importants, des tas de sujets comme l'insécurité, je sais pas, les violences faites aux femmes, le genre de trucs. Mettez-vous à la place des gens pour une fois, putain. Je parle vraiment à ceux qui ont aucune empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. C'est une catastrophe nationale de voir que Depardieu soit... Voilà, nous aura légué ça au final sur la fin de sa vie. Depardieu nous quittera, alors les médias vont faire en sorte de masquer ça au maximum, j'imagine, parce que ça, c'est malheureusement, je reviens encore aux féministes, hein, les meufs qui parlent de MeToo, etc., qu'on leur donne une image d'hystérique. Sur certains points, on n'a pas tellement tort de les voir comme des hystériques, mais elles ont raison sur pas mal de plans, et elles ont raison de montrer une certaine forme de réalité, une certaine forme de misogynie, de mépris et de haine envers la femme, qui est une réalité depuis longtemps. Je veux dire, moi par exemple, juste les retours que j'avais, par exemple, du peu de fois où je l'ai vu, moi par exemple, j'ai des retours des femmes qui ont eu 20 ans, 30 ans dans les années 50, 60, croyez pas les gars, c'était pas la joie d'être une meuf à l'époque. Mais alors, pas du tout. M'avait dit ma mère à un moment, les femmes à une époque, ça servait uniquement pour faire des gosses, nettoyer la maison, et puis se prendre une tarte, une mandale le soir quand le mari rentrait, qu'il était énervé. C'est terrible, mais à une époque, ça a été longtemps comme ça pour les femmes. Donc faut comprendre aussi le féminisme hardcore qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi nos conséquences de comment c'était avant. Et avant, c'était pas du tout drôle. Et je suis pas un féministe hystérique, je suis pas, une espèce de cuck, ce que vous voulez, une espèce de bêta ou machin, mais
J'essaye juste d'être réaliste, j'essaye juste en fait d'avoir les pieds sur terre et de voir comment ça se passe, du mieux que je peux, de comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, j'essaye d'avoir une certaine forme de recul, et surtout j'essaye de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays c'est encore plus hardcore, et dans d'autres pays c'est beaucoup plus cool. Je voyais par exemple les relations entre hommes-femmes quand j'étais en Europe de l'Est, je voyais bien la différence que c'était, je voyais bien comment se comportaient les gars, comment se comportaient les femmes, enfin c'est encore un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, la France n'est pas du tout exemple de... C'est pour ça que ça me fait marrer quand on parle d'amour courtois, machin, de poésie, de comment ça s'appelle, de galanterie, machin. Bon, oui, ok, sur la carte postale parisienne, je veux bien, mais dans la réalité, dans la France rurale, dans la France, voilà, où ça bossait, c'était pas du tout comme ça. Hein. Faut pas idéaliser comment était le passé. Puis surtout, moi, je vais pas donner de leçons, par contre. Hein, parce que aussi la question que je me pose, c'est comment j'aurais été à cette époque-là. Comment j'aurais été, par exemple, si j'avais été un ouvrier ou un mineur de fond en 1952. Je bosse 12 heures par jour, je rentre, je suis énervé. Bon bah oui, effectivement, je pense que j'aurais pas été le mec le plus tendre et le plus romantique avec ma meuf, ça c'est clair. Donc c'est pour ça, on peut comprendre l'époque, sans pour autant la juger de façon trop hystérique, mais il faut se rendre à l'évidence. C'était pas génial, c'était pas le paradis ni pour les hommes, hein, ni pour les femmes, enfin c'était le paradis pour personne presque, tellement la vie était dure, et comment dire, bref, en tout cas cette vidéo m'a fait réfléchir à plein de sujets. C'est vraiment une catastrophe pour moi cette image de Depardieu, parce que oui, en plus ça va faire le tour du monde, c'est obligé. Déjà, ces images sont un peu vieilles d'ailleurs, il me semble que le documentaire a été tourné en 2020, par Yann Moix. Alors après, il y a tout un débat comme quoi le documentaire a été tourné de façon insidieuse, que c'est de la vie privée, machin. Il y avait d'ailleurs Eric Nolot à TPMP qui avait dit « Oui, franchement, on peut pas se permettre de filmer les gens comme ça à leur insu, parce que nous-mêmes, on a dit des dingueries quand on est en privé, etc. » Alors moi, j'aime bien Nolot, parce que le mec, toute sa vie, toute sa carrière, il nous aura fait des leçons, il nous aura tanné, nous expliquer comment penser, comment voir les choses, comment voir la vie, etc. Qu'il faut pas être méchant, qu'il faut surtout pas avoir d'idées de droite, qu'il faut être à gauche le plus possible, que enfin, le mec, il nous aura fait des leçons toute sa vie pour finalement arriver à 60 balais, faire un virage à 380 degrés, finir à droite, nous donner des leçons, je veux dire, comme quoi, finalement... comment dire, enfin le problème de ces intellectuels, c'est qu'ils vivent la vie en différé. C'est que ils ont fait des études, ils ont fait l'université, ils ont eu des hauts postes tranquilles, ils analysent le monde à travers des bouquins, pendant que nous, la plèbe, on est dans le monde réel, voilà, depuis toujours, on voit comment ça se passe. Dès qu'on leur explique à ces mecs-là, bah écoute, dans la rue ça se passe comme ça, les mecs ils nous regardent en mode mais d'après les études et les statistiques, ce n'est pas comme ça. Donc les mecs ils vous contredisent la réalité, ils vous la déforment, et puis une fois que les mecs ils ont croisé une caïra dans leur vie, ils ont vu un truc de ouf, voilà, ils sont sortis de leur quartier, ils sont plantés, ils sont arrivés dans un autre endroit, ils ont vu 2-3 mecs un peu vénères, ils se sont dit « Ah putain, ouais, la vie c'est comme ça en réalité, ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. » Et les mecs, ils reviennent après, t'expliquer la vie, et te dire « Bah finalement, vous aviez peut-être un petit peu raison, quoi, mais merci connard, mais bon, ça fait 30 ans qu'on le dit, voilà, c'est... » Et bon, bref, ça c'est... Nolo, il m'a fait marrer, donc c'était un petit tacle que je lui ai réservé, parce que je supporte pas ce donneur de leçons qui a fait son rétroprédalage sans faire son mea culpa, bon bref. Bref, c'est une catastrophe, on voit que Depardieu, dans ce documentaire, est défendu par ses proches, par quelques producteurs, par son frangin, qui ne veut surtout pas croire que GG était comme ça, hein, bien sûr, hein, son frère le protège, hein, il n'y croit pas, il ne veut pas. Il y a son ex-femme également qui le soutient, une productrice, bon, et à savoir si eux aussi ils n'ont pas des casseroles derrière eux, s'ils n'ont pas couvert, parce que bon, oui, c'est bien beau, hein, je veux dire, de montrer les gens qui croient pas en ce que faisait GG, etc., mais est-ce que ça invalide le propos des nanas qui ont vécu des trucs? Je pense pas, parce que voilà, Depardieu, c'était une machine à fric, donc il n'y avait pas trop d'intérêt, je pense, pour ces producteurs de dire du mal de lui, quoi, et d'essayer de... Ah bah, vous imaginez quand même pas que les mecs allaient dire « Ah oui, carrément, on était au courant, ouais, bien sûr. » Puis alors j'aime bien Depardieu ni en bloc. Ah bah c'est clair et net, hein, j'ai du mal à imaginer Depardieu en mode « Ah bah si, carrément, carrément, je lui ai soulevé sa jupe, je lui ai retiré son string, je lui ai mis sur la tête. » Ouais, vous imaginez bien sûr Depardieu dire ça, quoi, bref. Émission de dingue... C'est une catastrophe, pour moi c'est une honte, vraiment une honte totale, parce que ce type-là avait le potentiel pour être vraiment, voilà, nous inspirer, puis finalement il aura fait des dingueries toute sa vie, et ça quelque part c'est notre faute, parce qu'on aura excusé tout ça quand on le voyait rigoler, quand on le voyait se marrer comme un fou, à bouffer comme un gros lard, etc. Je veux dire, raconter ses dingueries, on l'a tous soutenu, on a tous rigolé devant ses conneries, bah ce mec-là, faut pas... Voilà, pourquoi je dis que c'est notre faute, c'est parce que Depardieu, pendant 40 ans de sa vie, tout le monde lui a fait des gorges profondes en mode « Oh, t'es le plus grand, t'es génial, t'es fantastique, t'es machin », bah résultat des courses, au bout d'un moment, quand vous êtes courtisé par tout le monde, quand vous êtes flatté par tout le monde, bah qu'est-ce que vous croyez? Vous devenez une espèce de néo-roitelé, vous imaginez intouchable, vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont vous excuser, vous savez très bien qu'il y a des gens qui vont soutenir, qui vont vous aider, donc vous pouvez vous permettre de faire des dingueries. Et je reviens encore au parallèle avec Stallone. Stallone, bah lui, la raison pour laquelle ce mec est humble, c'est aussi parce qu'on l'a pas mal calmé. Il y a des moments où il s'est pris des branlées pas possibles, bon, en plus pas que des branlées physiques dans ses films, mais il s'est pris des branlées par la presse, il s'est fait déglinguer pour plusieurs de ses films.
Et ça lui a créé une certaine forme d'humilité, en plus de son parcours très dur. Et le problème, c'est que Depardieu, c'est que, ouais, passé ses 30 ans, le mec, on lui a déballé le tapis rouge toute sa vie. Bon bref, je m'arrête là, ça partait beaucoup trop loin, ça a été beaucoup trop parti en digression. Qu'est-ce que vous voulez? C'est du freestyle, donc je m'arrête là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous pensez de GG? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que ça vous a écœuré, comme moi? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Voilà, donnez-moi votre avis, c'est hyper important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le format. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao!